Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Red Shadow Legends qui aura pour thème la défense d'arène. Alors au programme, je vais vous faire la présentation de deux types de défense, une plutôt axée sur la vitesse et une seconde plutôt axée sur la résistance. Nous verrons également la notion de set d'équipement qui, une fois attribué à un champion, lui permet de bénéficier de certains avantages qui ne sont non négligeables en défense d'arène. Alors dans la première composition d'équipe, celle qui se base sur la vitesse, nous allons avoir besoin d'un champion qui a justement une aura qui augmente la vitesse des alliés dans toutes les batailles ou dans les batailles d'arène. Donc la plus connue, Arbitre, qui est un champion obtenable gratuitement, fait très bien ce travail, puisqu'en plus elle donne un boost de compteur de tours, mais on peut aussi prévoir Gorgorab, qui est un champion épique. Donc dans cette composition, on part du principe que même en défense d'arène, c'est nous qui allons jouer les premiers. Donc en sachant cela, on va prévoir en deuxième champion un debuffeur qui aura pour rôle de poser un break défense après d'autres debuffs si possible, mais l'intérêt essentiel c'est de poser un break défense pour pouvoir qu'après, à terme, le DPS tue toute l'équipe ennemie de manière rapide. Le principe de cette défense d'arène est exactement le même qu'une attaque classique, donc je vous ai déjà prévu une vidéo à cet effet, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien en haut à droite, mais c'est d'abord on va chercher à jouer en premier, on va appliquer un break défense et le DPS va infliger les dégâts. Justement, au niveau des DPS, je vous en présente plusieurs. Donc moi j'utilise personnellement Astralon, Rae, il y a d'autres champions, hein. Donc c'est plutôt des champions qui attaquent en zone pour pouvoir éliminer toute la team ennemie. Vous pouvez aussi prévoir d'utiliser un Machalet qui peut poser une peur absolue, donc appliquer plus de contrôle et des debuffs sur les lignes ennemies, et qui après, une fois qu'il a utilisé sa compétence tornade, attaque tous les ennemis. De manière plus accessible, vous avez d'autres champions qui remplissent très bien ce rôle, donc par exemple Couronne Crâne qui attaque tous les ennemis avec son attaque de base et une de ses compétences. Vous pouvez aussi réutiliser votre starter qui a une attaque de zone et qui peut infliger suffisamment de dégâts pour vaincre les ennemis. Alors après évidemment vous allez privilégier plutôt tel ou tel champion en fonction de votre niveau de jeu. Donc vraiment l'intérêt de cette défense d'arène c'est de jouer en premier, poser un break défense et faire en sorte que le DPS joue juste après. Donc il faudra synchroniser les vitesses pour le permettre et donc du coup éliminer la team ennemie. Le deuxième type de défense d'arène que je préconise se base sur la résistance des champions. Donc certains champions, tels que Sifi Marié Égaré, un champion très rare dans le jeu, ont un boost d'aura qui permettent d'augmenter la résistance des alliés à hauteur de 80 dans toutes les batailles ou dans les batailles d'arène. Donc typiquement, la résistance, ça permet de bloquer les debuffs que peuvent appliquer les ennemis. L'idée générale qui se cache derrière cette deuxième composition d'équipe est de venir créer une équipe suffisamment résistante pour pouvoir bloquer l'adversaire, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'élimine pas nos champions. Nous, l'objectif, c'est pas forcément d'éliminer les siens, mais c'est vraiment de faire en sorte que l'ennemi ressente une certaine lassitude et finisse par abandonner le combat parce que il dure trop longtemps. Donc pour cela, on va venir sélectionner des champions qui sont relativement contraignants. Donc par exemple une Sifi, une Duchesse Lilitu qui va réanimer les alliés, qui va également diminuer les dégâts de zone infligés par l'ennemi. Et puis pour ajouter une petite cerise sur le gâteau, on va venir équiper des sets d'équipements qui permettent de résister après le coup fatal, typiquement le parade vivace ou d'autres équipements de ce genre. Dans cette liste, on retrouve aussi le Seigneur de guerre, donc qui permet d'augmenter le temps de recharge des compétences et ainsi que de poser des boucliers et de soigner la team. On peut aussi imaginer sélectionner un champion tel que Diacrobrogni qui permet de poser un bouclier qu'on ne peut pas retirer, des blocs debuff, de l'augmentation d'attaque. Ou alors une rectrice Drafts qui permet elle aussi de réanimer les alliés et de les soigner s'ils sont sous debuff voile parfait. Donc c'est qui combotte très bien avec la Duchesse Elitu qui a été présentée précédemment puisque la Duchesse permet de poser des voiles parfaits. Un champion que l'on retrouve beaucoup aussi en ce moment, c'est Vogoth. Donc Vogoth qui permet de poser un debuff sensu sur l'assaillant. Donc le debuff sensu, pour rappel, ça permet qu'une fois qu'on attaque le champion qui est sous ce debuff, ça soigne nos alliés. Également, lorsque ce champion Vogoth se fait attaquer, il vient soigner tous les alliés. Donc étant donné qu'il pose une provocation, on peut se dire que Vogoth permet de soigner les alliés et lui-même très tanky, ce qui permet de donner davantage de survivabilité à la team. Ça combotte très bien avec des réanimateurs, parce qu'une fois que Vogoth meurt, il est réanimé, et donc c'est un petit peu compliqué pour la team ennemie de vaincre notre team. Dans cette composition, on pourrait aussi prévoir des champions tels que Thor Malfroid qui permet d'appliquer un debuff gel sur l'assaillant. On peut aussi prévoir des champions tels que Hégémon qui vont venir jouer en premier et bloquer les compétences actives, ou alors un Écrête qui permet de venir donner de la survivabilité en
posant des boucliers, mettant de la protection d'équipe, de bloquer les debuffs, renforcer, etc. Donc tout ça, c'est des champions qui sont vraiment contraignants. Ou alors encore, par exemple, une Ursuga, une Valkyrie, etc. Je vous propose à présent de réaliser un test, donc en sélectionnant une équipe qui se base sur des champions qui sont plutôt contraignants. Donc typiquement là on voit qu'on a un Ekret, on a un Krisk, on a un Diacre Brogni, puis on a surtout un Tormin. Ça vient poser du contrôle et donc du coup notre team va être sujet à de nombreux debuffs et on va voir comment ça va se passer concrètement. Donc je vais jouer en automatique parce que c'est le cas de la plupart des joueurs qui jouent en arène. Donc là déjà on peut s'apercevoir qu'on n'a pas éliminé toute la team ennemie, alors que c'est vraiment le but de notre team, c'est de frapper suffisamment fort pour éliminer toute la team ennemie de manière très rapide. On voit que dans cette composition d'équipe adverse, ça n'a pas pu être le cas, parce qu'il y avait de la protection d'alliés, parce il y a un Diacre Brogni, parce qu'il y a aussi un Tormin qui va geler notre équipe, et un Krisk qui va poser des break attack, break défense à chaque fois qu'il est touché. Donc voilà, on voit que notre équipe fait l'objet de nombreux debuffs, qu'on n'a pas forcément du coup l'occasion de jouer, et que du coup on va finir sans doute par perdre ce combat parce que la team n'est pas adéquate. Donc voilà, j'ai fini par quitter le combat au bout de 1 minute 10, mais on s'aperçoit que malgré ma team qui est axée sur la vitesse, je n'ai pas pris l'avantage sur la team ennemie parce que vraiment elle dispose de champions qui sont contraignants. J'ai pas pu éliminer la team de manière rapide et c'est tout à fait viable dans la méta actuelle. Et vous voyez, c'est des teams qui sont relativement rares, hein, parce que là, si je descends un petit peu le carnet d'attaque qui m'est proposé, j'ai beaucoup plus de champions de teams qui se basent sur une arbitre en leader que plutôt que de team résistance. Donc là, j'ai trouvé une deuxième team qui a une aura résistance, donc avec une Lydia. Là, normalement, ça devrait un peu mieux se passer, puisqu'on voit qu'il n'y a que Vogoth qui est vraiment un champion contraignant. Euh, Sa simple présence dans l'équipe justifie qu'on n'arrive pas à one-shot toute l'équipe ennemie, puisqu'à chaque fois qu'il reçoit des dégâts, il soigne d'un pourcentage ses alliés. J'ai accéléré le run parce qu'il a pris un peu de temps, et on va voir qu'à 1 minute 40, je finis par vaincre toute la team adverse, et on comprend que ça prend beaucoup plus de temps qu'une équipe classique, donc qui prend d'ordinaire 5 à 9 secondes pour être éliminée. Et donc on comprend également que la plupart des joueurs décident d'arrêter le run pour privilégier une attaque contre une autre team. Je vais à présent vous présenter les différents sets d'artefacts que vous pouvez équiper à vos champions en fonction de la stratégie que vous souhaitez adopter. Si vous souhaitez faire gagner en vitesse vos champions, je vous recommande l'utilisation du set vitesse qui, lorsque deux objets sont équipés de ce set-là, vous gagnez 12% de vitesse supplémentaire. Donc il va falloir que vous allez chercher des objets vitesse qui ont en sous-statistique de la vitesse pour gagner un maximum. Ensuite, il existe le set résistance qui vous permet de gagner 40 de résistance lorsque deux objets sont équipés. Ça c'est pas mal dans le cas où vous souhaitez faire une team justement qui résiste aux debuffs ennemis. Ensuite, il existe un autre set, donc le set vitesse divine, hein, qui fonctionne exactement comme le set vitesse, sauf qu'il va vous apporter en plus un bouclier de 15% équivalent à vos PV pendant 3 tours. Après, on a le set parade vivace, donc qui va vous apporter 18% de vitesse supplémentaire lorsque 4 items sont équipés, et qui va vous donner 50% de chance de résister à un coup fatal. Donc ça c'est très bien hein, pour donner un peu plus de survivabilité à votre team. Ensuite, on retrouve le set bouclier qui va apporter un bouclier de 30% des PV du champion à qui il est équipé à l'intégralité de la team. Donc ça c'est super fort sur les champions qui sont de type PV. Donc plus le champion aura de points de vie, plus le bouclier sera important et ça va durer pendant 3 tours. Ensuite, on retrouve le set immunité qui, lorsqu'on équipe 4 équipements, apporte un buff immunité pendant 2 tours. Et le buff immunité, en fait, c'est un bloc debuff. Ça permet à ce que les champions ennemis ne puissent pas poser nos debuffs sur le champion qui est équipé de ce set. De manière occasionnelle, on peut aussi venir équiper des sets givre qui permet, lorsque 4 équipements de ce set sont attribués à un champion, de donner 20% de chance d'attribuer un debuff gel à un ennemi. Il existe aussi certains sets qu'on peut récupérer en tour des malheurs, par exemple le set intouchable qui, lorsque 4 pièces sont équipées, va donner une immunité pendant 2 tours et 40 de résistance, donc c'est un petit peu un combo du set immunité et du set résistance. On peut aussi aller chercher un set fortitude, donc qui va augmenter la résistance à hauteur de 40 et la défense à hauteur de 10%. Et puis enfin, il y a les sets que l'on peut obtenir sur l'hydre, donc qui vont, en fonction du nombre de pièces, donner des avantages supplémentaires. Donc on retrouve le set protection, mais on retrouve aussi le set peau de pierre.
je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais vous proposer dans le cadre de cette vidéo sur la défense d'arène. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des nouvelles choses et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si c'est le cas. Vous pouvez aussi retrouver mes précédentes vidéos dans les playlists ou dans les suggestions, donc n'hésitez pas non plus à cliquer dessus. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt.